with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vidéo un peu particulière puisque on se retrouve en face cam, chose que je ne fais pas souvent. Je voulais vous faire une vidéo genre dans un beau décor, dans un truc chouette quoi, enfin un peu travaillé. J'ai pris du retard, la vidéo doit sortir demain. Yes. Du coup, en plus il pleut, donc tant pis, je sors pas et on reste à la maison et ça ira très très bien comme ça. Donc, ça va être un bilan un petit peu de l'écurie, de l'avancée des finances, tout ça. Voilà. Cependant, j'ai écrit la vidéo avant d'apprendre que Bilbo et sa propriétaire allaient déménager. Donc, c'est plus trop d'actualité, si vous voulez, le calcul, mais on va partir sur ces bases-là. Donc, les bases de 4 chevaux. 4 chevaux en pension et une DP. Voilà, tout simplement, c'est ce que j'ai écrit. On va partir là-dessus. Maintenant, c'est plus trop d'actualité. Enfin, il y a un cheval en moins, mais j'espère qu'il pourra être vite remplacé, n'est-ce pas? Parce que vous allez voir, c'est pas forcément l'activité la plus rentable du monde, tout simplement. J'ai encore ce problème de micro qui bug. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça ne bug plus? Est-ce que je peux tourner ma vidéo tranquille, avec un bon son, s'il vous plaît? A few moments later. Voilà, normalement vous avez un meilleur son. Désolée pour l'intro. J'aime bien l'intro que j'ai fait. Du coup, je vais pas la refaire. C'est juste un moins bon son. Bref, écoutez, on est parti. Donc, on parle de l'écurie là que j'ai en location, où j'ai ouvert quelques pensions, donc déclarées évidemment. En fait, c'est Sophie, donc la propriétaire de Bilbo, qui de base m'avait parlé de faire une pension puisqu'elle voulait se rapprocher de chez elle. Bon, maintenant elle déménage, mais peu importe. Et venait le problème de la déclaration, puisque quand on touche de l'argent, une somme d'argent pour un service, il faut se déclarer. J'avais donc déjà mon entreprise YouTube, entre guillemets, enfin de création de médias. J'ai donc fait une adjonction d'activité pour y ajouter la pension. Voilà comment ça s'est passé. Et ça m'a coûté, je crois que 70 € pour faire une adjonction. Mais bon, bref, au moins, même s'il y avait que Sophie en pensionnaire, c'était déclaré et c'était le plus important. Voilà, du coup, au niveau du type d'hébergement qu'on a à l'écurie, j'ai 3 troupeaux. Donc j'ai un premier troupeau qui va être les retraités, qui sont en pâture toute l'année, ou sauf s'il y a besoin de les ramener à l'écurie de temps en temps. Ils sont en pâture au foin toute l'année et avec de l'herbe évidemment, puisque voilà, ce sont des retraités, ils n'ont pas besoin d'être sur place à l'écurie et voilà, ils sont au pré. Voilà. Le troupeau là, il est actuellement de 3 chevaux, je peux monter à 4 chevaux, mais c'est tout pour les retraités. Voilà, 4 chevaux maximum, j'ai pas assez de terre pour faire plus. Et c'est des animaux, enfin des chevaux qui ont besoin de beaucoup de soins par rapport à, enfin, comparé à d'autres chevaux plus en forme, entre guillemets, hein, c'est vraiment des retraités. J'en ai 2 vieux et du coup il y en a une qui est moins vieille, mais pareil, voilà, c'est des soins spécifiques, donc vaut mieux pas trop en avoir. Même si j'adore ça, c'est ce que je préfère, mais voilà. Bref, ensuite on a le troupeau poney, donc ça va être, ils sont logés en fait en PP, en paddock paradise, en équipiste, en piste, tout ce que vous voulez. Je sais que je peux pas dire paddock paradise puisqu'ils ont accès également à l'herbe. Bref, l'idée c'est que les chevaux circulent sur des pistes, qu'il y ait différents points d'intérêt un petit peu partout sur les pistes. Voilà, je vous mets un petit schéma basique que je trouverai sur internet ou alors le mien, enfin bref, je vous mets un truc là. Comme ça, si vous voyez, on va mettre le foin, l'eau, par exemple, à l'opposé, des pistes et des paddocks en herbe au milieu. Pour le paddock paradise, normalement, ces paddocks servent à faire du foin. Sauf que moi, je ne fais pas mon propre foin. Les chevaux ont de temps en temps accès à l'herbe. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pas un pépé. Je sais pas trop si on peut dire que c'est une équipiste non plus. Mais en tout cas, ils circulent sur des pistes. Voilà. Et donc, ils sont au foin à volonté. Je disperse des filets un peu partout, l'eau de l'autre côté, du sel, voilà.
un peu d'herbe de temps en temps. Voilà, c'est là que sont les poneys. Ils ont un accès en plus restreint à l'herbe, c'est-à-dire moins longtemps sur l'herbe que les chevaux qui sont également en équipiste, mais qui ont plus accès à l'herbe puisque il n'y a pas trop de risque de fourbure, etc. Voilà, donc les poneys et les chevaux sont tous sur des pépés, donc 2 pépés différents, donc pépés pour poney, des poneys qui n'ont pas besoin de trop manger, qu'il faut surveiller au niveau de l'alimentation et qu'il faut qu'ils marchent beaucoup, voilà, et des chevaux qui eux sont sur pépé aussi parce que je trouve que c'est un super mode d'hébergement pour le déplacement et le mouvement des chevaux, mais qui ont plus accès à l'herbe et qui peuvent aller de temps en temps au beau jour sur des pâtures en herbe, des paddocks en herbe, même plus loin, pas dans leur pépé forcément, mais plus loin dans les pâtures qu'on garde pour cela. Du coup, depuis plus d'1 an, il a fallu changer vachement les plans parce qu'il faut que tout le monde soit à l'aise, que ce soit moi pour travailler, pour passer avec les engins, pour faire le quotidien, donner à manger, etc. On a changé beaucoup de pistes, de troupeaux plus ou moins aussi pour que tout le monde s'entende bien, pour que tout le monde soit à l'aise, pour que tout le monde soit bien. Et donc là, c'est plus ou moins très stable pour l'instant. Donc sur le pépé poney, il y a Rocco, Heidi et Bilbo, mais Bilbo partira dans les prochaines semaines à venir. Donc on verra comment on fait à ce moment-là. Peut-être que je remettrai Kurun dedans, qui est un retraité pour le printemps, parce que lui, il est fourbu plus. Et donc l'herbe du printemps, autant qu'il soit sur le pépé avec des poneys. Et donc Oasis, il travaille souvent. Il est pas gros. Il n'est pas fourbu ni rien, donc il peut avoir accès à l'herbe autant que les chevaux. Voilà, Nono travaille peut-être 1 fois par semaine avec moi, et le week-end avec sa DP, et Armor travaille souvent, et Oasis il travaille un peu plus. Donc voilà, pour l'instant c'est 3 sur le pépé poney, 3 sur le pépé chevaux, suivant leurs besoins, etc. Et les retraités pour l'instant au pré. En attendant le printemps, on verra bien si Kurun remonte avec les poneys une fois que Bilbo sera parti. Voilà. On va également construire des abris donc sur les pépés, pas forcément dans les pâtures parce qu'il y a des abris naturels qui sont très bien. En plus, ils changent souvent de près les retraités, donc voilà. Mais on va construire des abris là quand il fera beau. Il faut d'abord qu'on voit où il serait le mieux placé. On peut pas construire un abri puis le déconstruire puis le remettre à un autre endroit. Enfin voilà, c'est trop de boulot. Donc il faut qu'on soit sûr et certain de l'emplacement qu'il faudra pour les abris. Donc pour l'instant non, ils ne sont pas construits, mais il va falloir y penser au beau jour et voir où ils seront le mieux. Bon, on est reparti, apparemment ça fonctionne, j'espère, sinon malheureusement vous aurez le son de mon téléphone qui est vachement moins bien. Bon, comme vous le voyez, ça a encore bugué, donc désolé, ce sera le son du téléphone, je suis vraiment désolée. Il fonctionne vraiment que quand il veut, celui-là, ça me saoule. Quoi qu'il arrive, que ce micro qui fonctionne bien quand il a décidé de fonctionner bien, mais qui ne fonctionne pas bien quand il a décidé de pas fonctionner bien. Bref, on était à ça, on était aux abris, donc qui verront le jour où on saura vraiment où les mettre, où ce sera le meilleur endroit. Ensuite, on va parler du côté temps que l'écurie me prend du... Alors, pour l'actuel, c'est plus trop l'actuel, mais pour 4 chevaux, plus les miens, évidemment. Il y a ceux d'Angel aussi, mais elle s'en occupe. Bon, je fais l'eau aussi, mais enfin bref. En gros, il y a une routine nourrissage à faire tous les jours, c'est-à-dire nourrir Nono Armor avec leurs compléments adaptés, donner les CMV à Bilbo, et ensuite poser les filets à foin. J'ai 12 filets pour les loulous, 4 pour les poneys. Ils ont des plus gros filets à foin que les chevaux, mais du coup 4 pour les poneys. Et 8 pour les chevaux, ils ont des plus petits filets, c'est pour ça qu'il y en a plus, tout simplement. Et en plus, il y a Heidi dans le troupeau poney, donc voilà, c'est... Bon, bref. 12, 8, 9, 10, 11... Ouais, c'est ça. 12 filets à remplir tous les jours, la veille pour le lendemain, et à poser donc dans les pâtures, sur les pistes. Et du coup, le remplissage est également compris dedans. Ça me prend 1h à 1h30 tous les jours. Ça dépend de... Voilà, en gros, ça me prend 1h30 tous les jours de faire ça. Ensuite, il y a la routine d'eau. Ah oui, il y a aussi aller donner du foin aux retraités s'il y a besoin. Voilà, donc c'est pour ça entre 1h et 1h30.
La routine d'eau, donc des retraités et les 2 bacs des PP. Ça me prend 1 heure si je fais la routine complète. Ça me prend 1 heure, 2 à 3 fois par semaine. Ça dépend si c'est l'hiver ou l'été. Voilà, 1 heure, 2 à 3 fois par semaine. En gros, c'est ça. Ensuite, au niveau des clôtures, il faut les surveiller tous les jours. De toute façon, comme je fais le tour du PP pour mettre le foin, elles sont surveillées tous les jours. Il y a également l'entretien des pâtures, du broyage des prairies, etc. Là, j'ai pas vraiment de notion de temps, mais c'est aussi pour ça que je me suis acheté un broyeur pour pouvoir gérer ça moi-même. Je vais en gros tondre mes pâtures 3-4 fois par an suivant les besoins pour que l'herbe soit toujours belle et qu'il n'y ait pas, qu'il y ait le moins possible de mauvaises herbes, que ce soit des pâtures propres et entretenues. Au niveau du foin, j'ai une livraison de en gros 8 rounds tous les mois. Pour l'instant, tant que je ne peux pas faire de stock d'avance, j'ai une livraison de 8 rounds tous les mois pour l'instant, suivant le nombre de... là j'ai 11 chevaux à nourrir, mais il y a toujours un peu d'avance, et j'ai en gros 8 rounds qui rentrent tous les mois, voilà, bref. Ça prend 1 heure tous les mois, peut-être le temps. Moi j'ai rien à faire, j'ai juste à contacter le livreur, le payer, et lui il va ranger tout seul les rounds, voilà, donc ça me prend pas vraiment de temps. Ensuite, au niveau des aliments, donc ça c'est compris dans la routine nourrissage, mais je vais dans un commerce de proximité acheter mes aliments, en gros 2 sacs semaine, ça me prend 30 minutes tous les 15 jours, parce que du coup j'achète 2 sacs par 2 sacs. En gros, voilà. Et à côté de tout ça, je peux pas qualifier, à part la routine nourrissage et la routine eau, je peux pas vraiment vous dire combien de temps ça me prend par jour. De toute façon, je fais des journées normales en fait, de toute la journée comme tout le monde, parce qu'il y a toujours des trucs qui se mettent en place, il y a toujours des trucs à faire, il y a toujours des imprévus, il y a toujours de l'entretien à faire. Donc je peux pas vous quantifier le temps, sachant que je tourne également des vidéos en même temps, donc Donc si c'est une vidéo écrite comme celle-ci, il me faut le temps d'écrire, il me faut le temps de la tourner, il me faut le temps de la monter. Si c'est des vlogs, il faut savoir que du coup les routines ou les entretiens prennent plus de temps. Parce qu'il faut le temps de poser la caméra, le temps de trouver le plan, le temps de trouver qu'est-ce qui va être intéressant, etc., etc. Donc en fait, mes journées entre les chevaux, les tournages et les montages, ça me prend... je fais des bonnes journées de 10 heures, quoi. En gros. Donc voilà, évidemment je mets YouTube dedans parce que ça fait également partie, YouTube, Instagram et TikTok, ça fait également partie de ma routine, voilà. Après j'ai pas forcément d'heure pour me lever, je sais que les chevaux il faut que je les nourrisse avant midi, d'ailleurs il va pas falloir que je tarde à y aller, et souvent le matin je m'occupe des réseaux sociaux, etc., des montages, etc., des tournages face cam, etc., et souvent le soir aussi, parce qu'une fois que je suis rentrée chez moi, que j'ai fini les chevaux, s'il fait nuit, je peux rien faire aux chevaux. Mais en fait, je suis tout le temps à travailler, donc je peux pas vous quantifier le nombre d'heures. En tout cas, à l'écurie, j'y consacre un minimum de 4 heures par jour, en gros, hors le fait de monter, etc. On va passer au point le plus important, je pense celui que vous attendez tous, le côté financier. Donc, on part sur 4 pensions plus une DP, parce que voilà, c'est là où j'ai les références et que c'est plus facile à calculer. On a 4 pensions plus une DP, donc 4 pensions à 200 € avant les taxes, donc que le propriétaire paye, donc 200 €, comprenant l'aliment, le foin, l'eau, la surveillance, etc. Donc la rentrée des pensions, donc c'est 800 € pour les 4 pensions, plus 80 € de DP déclarés. C'est très important. Donc 880 € par mois, en gros, de rentrée. Il faut savoir que c'est sur ces 880 €. Là, je compte pas YouTube parce que YouTube, vous verrez après. Sur ces 880 € de pension, l'URSSAF, puisque c'est quelque chose qui est déclaré, te prend 22%, à peu près 21,8 je crois. Donc 22%. Donc tu vas payer 189 € de taxes par mois, ce qui équivaut à une rentrée du coup de
d'argent sur ton entreprise de 691 € à peu près. Je suis en train de parler de moi à la 3e personne. Je me détache un peu de la situation parce que ça fait du bien. En gros, on va dire ça. Bref, il te prend ça te fait 691 € sur ta rentrée d'argent. Ensuite, moi, donc j'ai 8 rounds de foin à rentrer par mois, ce qui fait, ils sont à 40 € en ce moment. Après, j'aurai normalement des foins à 30 €, donc ça sera déjà pas mal. Évidemment, tout ça varie du nombre de chevaux, etc. Mais là, on part sur 4 pensions UNDP. Enfin, 4 pensions en gros. Donc, j'ai 8 rounds de foin à payer par mois à 40 €, ce qui fait 320 € qui sortent. Ensuite, on a donc 691 moins 320. Ensuite, au niveau de l'aliment, on est à un sac par semaine pour l'instant. J'avais mis 2, je crois. 2, mais là actuellement on est à 80 € par mois à peu près pour l'aliment. Ça varie parce que des fois il faut que j'achète sur le mois d'après. En gros, on est à 1 à 2 sacs par semaine. Ça, en gros, entre 80 et 100 € par mois d'aliments. Donc là, on est à 80. Ensuite, il va falloir payer tout ce qui est carte et assurance, évidemment. Ce qui me coûte, moi, 35 € par mois. Ensuite, il va falloir payer le gasoil pour mon quad et mon broyeur, etc. Je ne compte pas ma voiture dedans. Hein. Je ne fais actuellement plus de gasoil dans ma voiture puisque ce n'est pas possible. Voilà. Et qui va me coûter entre 80 et 100 € aussi par mois. Donc pour faire tourner les machines, quoi, ce qui me sert à travailler. Et donc, il me reste en gros sur les 880 € de pension, le foin, la nourriture, les cartes assurance, le gasoil, de payer 156 €. Voilà. Et là, je ne me suis pas tirée de salaire. Ensuite, il faut compter aussi, mais ça, je vois avec mon propriétaire, de payer l'eau, l'assurance du hangar, etc. Mais ça c'est pas quantifiable, donc je peux pas le mettre dedans, la location, tout ça, parce que c'est un échange de bons procédés. Donc moi, après, à côté, j'ai un compte personnel, évidemment, à côté de mon entreprise, qui, plus ou moins, j'ai une sortie d'argent de 330 € à peu près, entre les logiciels de montage, mon prêt, tout ce qui peut être Netflix, etc., sans compter, du coup, comme je vous disais, le gasoil de ma voiture, la nourriture, les loisirs, etc. Je me prive beaucoup, mais voilà, sachant que j'ai une maison qui est la maison de ma maman après son décès, donc je n'ai pas de loyer fixe comme la plupart des jeunes de mon âge finalement à payer, puisque c'est une maison que j'ai en héritage. Voilà, il y a les charges d'eau, d'élec, etc. Mais ça, c'est vu avec mon père, puisque c'est notre maison en fait, et il vit dedans. Voilà, c'est son droit. Bref, donc, comme vous voyez, c'est plus ou moins, comment dire, c'est pas très équilibré, c'est-à-dire qu'il y a un déficit quelque part. Il me reste 156 €, hors frais de clôture, hors frais de dépenses impromptues, hein, voilà, qui arrivent très souvent d'ailleurs. Donc si je n'ai pas de... s'il n'y a pas d'imprévu dans le mois, je peux me verser un salaire qui va de 100 à 150 €, histoire de combler mon déficit de mon compte perso, en fait, tout simplement. De 100 à 150 € pour réduire le déficit des dépenses. Voilà, de mes frais aussi également personnels qui existent. Voilà. Ensuite, ce qui va me sauver, entre guillemets, c'est que j'ai également les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, etc., qui, grâce aux publicités, évidemment, me rapportent un petit peu d'argent. C'est vraiment pas énorme. Donc on est de 50 à 100 € par mois, maximum, entre tous les réseaux. C'est pas grand-chose, sachant que là-dessus, il y a les taxes. Donc sur ces 50 à 100 €, il faut enlever 22%, puisque c'est taxé à la même enseigne. Voilà.
Donc voilà, ça me sauve entre guillemets. J'ai également de la vente de matériel qui peut m'aider, mais au bout d'un moment, je n'aurai plus rien à vendre. Il y a également vos dons sur Utip qui m'aident beaucoup à avancer. J'essaie de bosser un maximum. Enfin voilà, je fais des heures pas possibles pour pouvoir gagner ma croûte avec mon entreprise. Et vos dons sur Utip, d'ailleurs, le lien est en barre d'infos si vous voulez aller me donner un petit peu de sous et me soutenir. Voilà, merci beaucoup. Mais voilà, vos dons m'aident également parce que c'est pas facile tous les jours. Mais voilà, il y a également la pétanque parfois. Là, j'avoue, je n'ai même plus le temps avec le travail d'aller à la pétanque. Voilà, qui m'aide. Donc, comme vous le voyez, c'est pas quelque chose de rentable pour l'instant. Je me dis qu'avec, 2-3 pensionnaires de plus, donc 6, 7, 8 peut-être. Là, je serai vraiment plus couvert financièrement. Évidemment, il y aura plus de foin achetés, plus d'aliments, mais ça s'équilibrera plus. Voilà. J'avoue que je fais pas trop de pub pour l'écurie, mais il va falloir que je m'y mette. En fait, je suis pas du genre à me... Comment on dit ? À me vendre, mais il va falloir que je le fasse, parce que sinon, c'est voué à l'échec et il va falloir que je fasse autre chose. Donc, voilà. Ensuite, au niveau des solutions, du coup, trouver plus de pensionnaires, ce qui serait logique. Trouver un partenaire financier, donc j'ai déjà vous qui me faites des dons, vous qui vous êtes abonnés, regardez les pubs et donc font que j'ai de l'argent grâce à ces publicités, donc merci beaucoup. Je pourrais trouver également un partenaire financier qui me suivrait plus ou moins, je sais pas, comme les gros youtubeurs. Moi je suis toute petite par rapport à eux, mais genre InnoShield, NordVPN, etc. Faire un peu de pub contre un partenaire financier qui pourrait m'aider à déjà pouvoir me mettre bien sur les finances, et puis du coup développer, que ce soit la chaîne YouTube ou la pension, pouvoir proposer plus de prestations et donc pouvoir mieux en vivre. J'ai pensé également à créer des événements du genre brocante équestre, petits concours, etc. pour compter sur la participation des gens et leurs dons contre un super événement avec une super ambiance, je ne sais pas. Continuer également à travailler à fond sur les réseaux parce que c'est ça aussi qui me passionne. Je pourrais trouver un travail aussi. J'ai déjà travaillé à côté de la pension. C'était très dur physiquement, mais c'est vrai que ça m'aidait beaucoup. Sauf que moi j'ai des problèmes de dos, des gros problèmes de dos qui maintenant, j'ai été opérée, mais je reste très 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 fragile par rapport à ça. Et donc ça m'a fait le fait de bosser m'a fait rechuter mes problèmes de dos. Voilà, j'ai eu un certain temps à me remettre bien et donc trouver peut-être un travail à mi-temps en prenant en compte de mes contraintes d'horaire, mes contraintes physiques, et mes contraintes de responsabilité, puisque par exemple, comment dire, il faut que je sois disponible H24 pour mes pensionnaires et pour mes chevaux. Par exemple, un cheval qui va casser une clôture à 11h du matin, si je suis en train de travailler dans une autre entreprise, il faut que je puisse partir en fait et aller réparer pour le bien de mes chevaux, pour leur sécurité. Et puis c'est le service que je propose à mes pensionnaires, à mes propriétaires, puisque dans les 200 € de pension, c'est compris la surveillance H24 et la protection des chevaux, la sécurité des chevaux. Et donc si je suis pas là et que je ne peux pas, par rapport à un patron, ce qui est tout à fait normal, partir de mon poste pour pouvoir m'occuper des chevaux, des propriétaires ou de mes chevaux, c'est compliqué. Voilà. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, ou peut-être trouver, d'ailleurs, si vous savez. Si, je sais pas, je sais faire du montage vidéo, je sais faire des montages photos, je sais faire plein de trucs, sur mon ordinateur à la maison, et donc, si, et je peux aussi me recréer une entreprise pour pouvoir faire ça en indépendant, il n'y a pas de problème, pour pouvoir travailler de chez moi, de chez mon ordinateur, qui est à même pas 1 kilomètre de mon écurie, et donc si vraiment il y a un problème à l'écurie, que je puisse y aller. Voilà. Si vous avez des idées, si vous cherchez quelqu'un pour faire quelque chose, je suis une bonne à tout faire, vraiment, je m'adapte et j'apprends.
pour pouvoir voilà, rentabiliser un petit peu mon entreprise et mes dépenses personnelles, je suis ouverte. N'hésitez pas à m'écrire un mail ou me contacter sur Facebook, Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez. Voilà. Mais voilà, c'est un peu des contraintes voilà, qui sont un peu compliquées. Ensuite, je pourrais éventuellement voir pour du merchandising, c'est-à-dire des pulls, là comme j'ai. Voilà, j'ai déjà sur Utip quelques trucs qui sont sortis, mais j'aimerais bien dans ce cas trouver un vrai partenaire de vêtements, de voilà, pour pouvoir faire des jolis vêtements, vous proposer des jolis trucs à prix quand même abordable, mais que ça me rapporte un petit peu d'argent également, puisque c'est le but quand même d'une entreprise. Ensuite, je pourrais aussi augmenter la pension pour les futurs pensionnaires à en gros 250 €, on va dire, par mois. Sauf que pour cela, il faut que je puisse développer l'écurie. Parce que si là, ça reste actuellement comme ça avec les services que je propose à 200 €, bah c'est suffisant. Je vais pas mettre la pension à 250 € sans proposer plus de services, pas payants pour moi, mais énergivores, oui, qui me prennent plus de temps. Il n'y a aucun problème pour ça, sauf que pour l'instant, je ne peux pas monter la pension, mais pas proposer plus de services, parce que je trouve pas ça correct. Voilà. Je suis également en voie de trouver des formations éventuellement, parce que vraiment, c'est pas ce qui m'épanouirait le plus pour donner des cours ou aller en balade avec des gens. Mais vraiment, voilà, je vais peut-être faire ces formations, mais c'est vraiment pas ce qui me botte. Moi, c'est vraiment plus l'entretien, s'occuper des chevaux autour, mais franchement, faire monter des gens, donner des cours, etc., c'est pas trop mon truc. Donc, à voir. Je pourrais également proposer ça, en plus, dans mes services extérieurs ou intérieurs à la pension, mais c'est vraiment pas ce qui me botte le plus. Bref. Je me rappelais plus ce que j'avais marqué. J'ai marqué enfin de ma page, là, j'ai marqué « Trouver un homme riche ». T'es con, Manon, mais vraiment, t'es bête. Bref, non, évidemment, je n'irai jamais avec un homme parce qu'il est riche. C'est vraiment pas ce qui me passionne. J'aime bien être très indépendante, que ce soit financièrement ou dans mon planning. Oh, il y a mon chat, là. J'ai même pas vu, trop mignon. Bref, écoute... je te tutoie, tout va bien. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Pour l'instant, sachez-le, moralement, des fois c'est dur, financièrement, des fois c'est dur, mais je suis totalement épanouie dans ce que je fais. Je tends à ce que ça évolue, parce que voilà, c'est une entreprise, ça doit évoluer, et je fais tout pour, en fait, j'y mets tout mon cœur et mon énergie, je vous le jure. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner en activant la petite cloche. N'hésitez pas à vous abonner parce que plus de la moitié des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous. À checker mon lien Utip qui est dans la barre d'infos si vous voulez faire un don, si vous voulez. Et puis ce qui est gratuit, c'est rien que de regarder les vidéos sur ma chaîne et de regarder les publicités. Voilà, c'est ça qui rapporte de l'argent. Pas grand-chose, mais ça rapporte de l'argent. Checker mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, et voilà, je vous remercie de tout le soutien que vous pouvez me faire. Je vous aime vraiment, j'en serais pas là sans vous, donc merci infiniment, et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay